dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Elisabeth rentre chez elle en catastrophe après avoir écourté ses vacances et Alex est prêt à tout pour trouver un coupable. Léonore, quant à elle, s'inquiète surtout pour son fils. Elisabeth et Claire dévastées par la mort de Myriam suite au décès de Myriam, Elisabeth et Alain écourtent leur week-end et rentrent en catastrophe à Montpellier. Un taxi commandé par Alain les attend à l'aéroport. Déboussolée, la femme d'affaires refuse de rentrer se reposer et veut se rendre immédiatement à Elle Cosmétiques. Elle n'arrive pas à réaliser que Myriam est morte. Alain tente de la réconforter. Arrivée chez Elle Cosmétiques, Elisabeth livre un discours émouvant devant les salariés. En larmes, elle rend hommage à la femme brillante qu'était Myriam. Un salarié particulièrement touché par cette tragédie, c'est Laurent Berthier. Il revoit Myriam, baignant dans son sang. Bilal et Henrik viennent le voir pour le soutenir. Ce dernier lui conseille de prendre 1 ou 2 jours de repos et de parler à un professionnel. De son côté, Claire est dévastée. Myriam était sa meilleure amie. Florent, qui ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'elle aille travailler, lui suggère alors de poser quelques jours de congé et lui propose également de faire un break tous les deux afin de se retrouver. Mais elle n'a pas la tête à ça. Florent s'inquiète pour sa compagne, Claire ne mange pas, ne dort pas et elle ne parle pas non plus. Il aimerait qu'elle lui partage son ressenti et son chagrin. Mais Claire ignore justement ce qu'elle ressent. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi sa meilleure amie n'est plus là du jour au lendemain. À ses yeux, ça n'a pas de sens. Claire s'effondre en larmes dans les bras de Florent. Une fois à l'hôpital, Claire craque une nouvelle fois et confie alors à Yasmine qu'elle a perdu sa meilleure amie. Celle-ci lui conseille de rentrer chez elle, mais la médecin refuse. Plus tard, Claire et Elisabeth se retrouvent afin de se soutenir mutuellement. Claire ne comprend pas ce qui s'est passé et ne réalise pas que Myriam n'est plus là. Elisabeth, de son côté, déplore d'avoir abîmé sa relation avec la jeune femme avant le drame. Elle ne se le pardonnera jamais. Claire tente de la rassurer en lui expliquant que Myriam ne la considérait pas seulement comme une amie, mais aussi comme son mentor. Elle était admirative et reconnaissante de tout ce qu'elle avait pu lui apprendre. Alex, prêt à tout pour trouver le coupable, est de son côté. Alex est énervé. Il ne comprend pas pourquoi il a été écarté de l'enquête sur la mort de Myriam. Julie tente de le calmer et lui conseille de faire confiance à ses collègues, le principal étant que le coupable soit arrêté. Mais Alex est à cran et se met en colère. La jeune femme ne l'a jamais vu dans cet état. Il finit par s'excuser auprès d'elle. Au commissariat, Manu et Yann, qui sont chargés de l'enquête sur la mort de Myriam, font un point avec Becker. Le rapport d'autopsie confirme les premières constatations. La jeune femme s'est empalée sur un morceau de bois. Un de ses reins a été perforé, ce qui a créé une hémorragie.
Elle s'est vidée de son sang avant l'arrivée des secours. Pour les policiers, la mort de Myriam n'est pas un accident. Ils suspectent en effet un cambriolage qui a mal tourné. 200 tubes de crème ont été volés pour un préjudice qui s'élève à 8 000 €. Mais ils ne comprennent pas pourquoi des cartons ont été imbibés d'essence. Le lieutenant Cross émet l'hypothèse que quelqu'un en voulait à Elle Cosmetics et désirait y mettre le feu. Comme il n'y a pas de traces d'effraction, Baker se demande si le coupable n'en aurait pas voulu personnellement à Myriam. Alors que l'enquête pour le meurtre se poursuit, Yann et Manu interrogent les proches de Myriam ainsi que certains employés. Ils questionnent notamment Henrik, qui leur explique qu'il a fermé l'entrepôt à double tour vers 20 h, comme tous les jours. Mais il n'est pas le seul à avoir accès aux clés et propose de fournir à Yann une liste de noms. De son côté, Manu interroge Louis et Marc. Il demande d'ailleurs à ce dernier quelle était la nature de sa relation avec Myriam et où il se trouvait le soir de sa mort. Alex, qui ne peut se résoudre à rester les bras croisés, retrouve Manu. Celui-ci lui demande de ne pas enquêter de son côté. Il lui assure qu'il le tiendra au courant de l'avancée de l'enquête. Mais c'est mal connaître Alex. Le jeune homme va en effet attendre que Manu quitte son bureau pour regarder les dossiers à son insu. Il observe alors les photos des salariés de Elle Cosmetics et découvre avec stupeur que Jade est l'assistante comptable de la société. Léonore s'inquiète au club de tennis, Kira croise Léonore, qui se fait du souci pour Louis. Le jeune homme se renferme sur lui depuis quelques jours. Elle lui demande quand elle l'a vu pour la dernière fois. Kira lui ment et lui explique qu'ils sont allés au cinéma, puis se sont baladés le soir de la mort de Myriam. Léonore tente de creuser mais la jeune fille reste évasive. Kira retrouve plus tard Louis et lui explique que sa mère se pose des questions. Elle a essayé d'esquiver mais elle est mal à l'aise et l'incite à dire la vérité. Mais Louis écarte cette idée d'un revers de la main et s'assure que Kira continuera de le couvrir.